Bonjour à tous, comme tous les 15 jours, on va faire notre point sur la pleine lune en taureau qui se déroulera pour l'Europe et la métropole à 22h24 samedi qui arrive et pour la Réunion à minuit 24, donc ce sera le dimanche que la transition se fera. Donc c'est une pleine lune en taureau, pleine lune éclipsée puisque en même temps a lieu donc une éclipse lunaire qui aura lieu donc au même moment. J'ai beaucoup à vous dire et je vais tenter dans cette vidéo de faire une double approche de cette pleine lune, à la fois assez cartésienne pour vous expliquer les enjeux de cette pleine lune et une approche mythologique puisque je vais faire un parallèle avec le mythe d'Orion. Alors ceux qui ne sont pas branchés sur la mythologie, je vous invite à lâcher l'affaire une fois que j'ai fait la première partie. Donc cette pleine lune, elle se positionne donc en taureau, ce qui fait que le soleil, comme vous le savez, les pleines lunes, c'est une opposition entre le soleil et la lune. Donc le soleil se situe en scorpion. Donc nous sommes dans l'axe taureau-scorpion pour cette pleine lune. Un axe qui vient nous parler d'incarnation, de valeur et de à la fois un potentiel d'être ou de ne pas être celui ou celle que l'on aimerait. Alors déjà le principe des éclipses, on en a déjà parlé puisque on l'a vu déjà pour la nouvelle lune et on l'avait vu également au niveau du printemps puisqu'en fait les éclipses sont toujours soit au printemps soit en automne. Ce sont des moments d'une certaine manière magiques parce qu'ils accélèrent un processus et ce sont aussi des moments où on peut entreapercevoir, toucher le ciel d'une certaine manière et accéder à certaines choses qui habituellement sont difficiles d'accès. Et donc cette pleine lune éclipsée donc est un moment assez particulier parce qu'elle nous permet à la fois de voir toute la dualité qui est en nous, dans l'être incarné que nous sommes à travers cette lune en taureau, qui est donc une lune très concrète, une lune en taureau. Si vous avez une lune en taureau, par exemple, je vous donne un exemple, comme ça vous parlera, et que vous n'allez pas bien, eh bien, mangez un truc qui vous fait plaisir, et vous allez voir, vous allez aller mieux. Parce qu'en fait, la lune en taureau, c'est je me fais du bien dans mon corps avec ce que j'aime qui est tangible. En gros, voilà une explication. Donc la lune en taureau, elle est dans le concret, elle est dans le tangible. Cette pleine lune donc nous montre en gros qu'est-ce qui est là à l'instant T dans nos vies, de concret, de tangible. Et elle est accompagnée juste à côté de Jupiter qui est rétrograde. Donc les planètes rétrogrades parlent d'aller plutôt chercher les valeurs à l'intérieur de nous. Donc un Jupiter rétrograde vient nous demander de chercher ce qui nous permet d'évaluer une réussite, mais plutôt sur le plan intérieur, de ne pas chercher forcément une notion de réussite sociale, par exemple extérieure, bien que ça reste une planète sociale. Mais un Jupiter en rétro, ça vient nous parler de qu'est-ce que c'est la réussite pour soi. Et donc cette pleine lune, elle est conjointe à ce Jupiter rétrograde. Et ça se passe en face donc d'un soleil qui est lui en scorpion. Et le signe du scorpion, c'est vraiment le signe qui vient chercher tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'est pas ajusté, tout ce qui ne résonne pas normalement, correctement. C'est le signe, je l'ai dit l'autre jour en parlant de ce signe, mais on l'appelle c'est le signe qui sort les poubelles. C'est pas très agréable pour vous si vous êtes scorpion, mais c'est réel, c'est-à-dire que c'est celui qui vient toujours chercher tout ce qui sent pas bon, pour reprendre cette image de poubelle, pour le sortir et pour que justement après ça aille mieux, pour que on voit la différence. Certes, on parle là de vénimothérapie puisqu'il sort les choses
d'une certaine manière, ça fait mal. Mais il le sort néanmoins, et une fois que c'est sorti, c'est plus là, quoi. Et une fois que c'est sorti, ça permet aussi d'aller mieux. Donc, cette opposition Lune-Soleil, dans une lune qui est très concrète, qui elle pense vraiment à tout ce qui est réel dans sa vie, qui se projette pas sur quelque chose d'insensé, se retrouve avec ce soleil qui vient chercher en gros tous les petits trucs qui permettent de ne pas aller bien, et tout ça dans le cadre d'une éclipse qui donc vient à la fois cacher cette pleine lune, donc la remettre dans le noir et l'ombre, pour encore plus accentuer justement ce ressenti de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans son ombre pour à nouveau le remettre en lumière, puisque ça ne dure pas une éclipse. Donc le principe de la pleine lune, c'est que à ce moment-là, la lune est illuminée pleinement par le soleil. N'oublions pas qu'une lune ne rayonne jamais, elle n'a pas de rayonnement propre. Donc c'est le soleil qui l'illumine. Mais là, ponctuellement, elle est à nouveau cachée, un peu comme si elle était dans une nouvelle lune, d'une certaine manière. Donc, il y a une notion de renouveau dans cette pleine lune éclipsée, mais un renouveau qui passe par l'ombre, un renouveau qui passe par aller chercher ce qui ne fonctionne pas. On le fait en plus dans un cadre où ce soleil, il est à la fois conjoint à Mercure, à Mars. Donc, on vient chercher ce qui ne fonctionne pas dans nos pensées, dans notre mode de communication, avec une certaine aussi vigueur, presque violence, je pourrais dire, et une certaine colère qui peut aussi être là. Donc, que ce soit au plan personnel ou que ce soit sur un plan plus international, il ne faut pas s'étonner si dans l'environ de ce week-end, on perçoit à la fois de la colère, à la fois des modes de communication peut-être qui sont agressifs, une certaine irritabilité intérieure, parce que c'est tout le travail justement de ce soleil en Scorpion que cette lune en face ressent en fait, et que Jupiter nous demande justement d'aller explorer pour ressortir quelque chose de positif en face de cela. Donc c'est une pleine lune très challenging, très remuante, je pense. Vous verrez. Alors, encore une fois, c'est nous qui nous mettons en résonance avec les astres. Hein. Ce n'est pas les astres qui nous influencent. C'est nous qui sommes en résonance avec eux. Mais qui viennent nous chercher dans ce qui, profondément, ne fonctionne pas en nous. Et d'une certaine manière, j'ai vu aussi un parallèle avec le fait que peut-être on se raconte des histoires, que parfois on a une réalité qui n'est pas celle que l'on souhaite, et on va éluder parfois ce qui est pour s'imaginer ou d'une certaine manière s'inventer quelque chose qui soit différent. Là, on va nous remettre en face de ce qu'est notre réalité à chacun. C'est-à-dire, on va être obligé de regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, ne soyez pas aussi déstabilisés par cela, parce que si vous êtes plutôt dans une notion de vous cacher de certaines vérités, elles peuvent revenir de manière un peu ardue. Mais néanmoins, encore une fois, je pense que l'idée, c'est de retrouver un équilibre, une stabilité intérieure qui soit juste et qui nous permette de fonctionner sur un mode à la fois plus équilibré, mais plus tangible, en fait, tout simplement, pour qu'on ne se raconte pas d'histoire. Il y a aussi une notion, pour moi, de retrouver une certaine humilité par rapport à cette histoire, et je vais vous l'expliquer par rapport au mythe d'Orion. Donc je passe donc à la seconde interprétation de cette pleine lune avec la mythologie, parce que vous savez bien qu'en fait les planètes portent le nom de dieux grecs ou romains selon la manière dont on les appelle, et bien sûr font référence aux mythes, et les mythes sont des archétypes. En tout cas, certains personnages de mythes sont des archétypes. Et c'est très intéressant parce que quand j'ai vu cette pleine lune, je me suis dit, mais c'est typiquement l'histoire d'Orion. Pourquoi Orion? Orion, il faut savoir que la constellation d'Orion, elle est juste à côté de celle du Taureau. Elles sont en continuité. Donc déjà, cette pleine lune en Taureau, en fait, c'est comme si elle était dans la constellation d'Orion.
Et donc, Orion, c'est un humain qui est issu de 3 dieux. Alors, il y a plusieurs versions. Il y en a une où c'est le fils direct de Poséidon, qui est Neptune, dans l'astrologie, ou c'est le fils de 3 dieux qui sont Zeus, c'est-à-dire Jupiter, Hermès, c'est-à-dire Mercure, et troisième, Poséidon, donc Neptune, qui ont donné leur semence qui ont mis leur semence dans une peau de buffle ou taureau, je ne sais plus, pour que 9 mois après naisse Orion. Parce que Orion, en fait, ne naît pas d'une mère, il naît de 3 dieux ou d'un dieu, selon les mythes que vous allez voir. Mais je trouve que les 3 dieux sont intéressants parce qu'on retrouve Jupiter, c'est-à-dire Zeus, à côté de la Lune, donc Orion, puisqu'on peut faire le symbole que la Lune représente Orion. En face, on a le Soleil qui est conjoint à Mercure et Neptune qui se balade un peu sur le côté en poisson, mais qui a son rôle aussi parce que c'est un peu comme s'il veillait de loin à ce qui va se passer. Et on va voir ce qui va se passer. Donc le principe, c'est qu'Orion est chasseur, il est beau, c'est un géant, il est très très grand et il est inégalable dans la chasse en fait. Et donc il est repéré par un roi qui veut se débarrasser de bêtes sauvages sur son île et il promet sa fille dont Orion est tombé follement amoureux si Orion arrive à chasser l'ensemble de ces bêtes sauvages sur son île. Ce que fait Orion. Mais du coup, le père n'a pas envie de respecter sa promesse. Il invente qu'il reste encore des bêtes sauvages, etc. Ce qui met Orion en colère et qui décide de finalement, puisqu'il attendait ce mariage, malheureusement de violer cette jeune fille, cette fille de ce roi. Par à la fois un mouvement de colère et d'avoir l'impatience d'attendre. Évidemment, cette colère, on la retrouve dans le Scorpion par le biais de Mars, qui est conjoint à Mercure. Et donc, on voit en effet cette colère qui se manifeste en Scorpion, mais également on l'a à côté d'Orion, un petit peu plus loin, à côté des nœuds. En fait, il y a du coup la Lune, que je vais appeler Orion dans ce cas de figure, qui est conjoint au nœud nord, qui est conjoint à Eris. Eris est la déesse de la colère. Donc on voit bien que déjà, dans ce qui se passe là, dans cette pleine lune, Orion est bien représenté dans cette notion de colère. Le père, comme il est extrêmement en colère contre Orion d'avoir violé sa fille, lui crève les 2 yeux, l'éclipse. On repasse dans l'ombre. Donc Orion est désorienté, il ne voit plus rien, et puis il trouve quelqu'un qui l'aide, qui va le guider pour pouvoir aller, puisqu'en fait, il lui est dit que si il regarde le soleil en face sur une île particulière, qui est Lemnos de mémoire, alors à ce moment-là, il sera guéri. Donc, il faut savoir que Hélios, c'est notre soleil. Il va sur cette île grâce à ce personnage qui l'accompagne et qui le guide, et il est guéri, et il revoit à nouveau. Donc, Hélios et Apollon, c'est la même chose. Apollon est le frère d'Artémis. Artémis qui est la lune, mais la lune montante ou descendante. On ne va pas prendre celle-ci aujourd'hui, puisque aujourd'hui, ce sera Sélénée. Enfin, la pleine lune, c'est Sélénée. Mais néanmoins, qui a quand même aussi une correspondance avec la lune. Donc il est guéri, mais Apollon est toujours quand même en méfiance, puisque malheureusement il connaît la réputation d'Orion, et il a peur que Orion se rapproche donc trop d'Artémis, avec qui il chasse en permanence, puisque tous les deux sont chasseurs et s'entendent très bien. Et donc Apollon, le soleil, a peur que un jour Orion viole sa sœur. Et pour cela, pour finalement, alors qu'il l'a guéri, éviter qu'éventuellement cela arrive, il lui envoie un énorme scorpion, puisque jusqu'à présent, Orion s'était vanté de pouvoir battre tous les animaux sur Terre.
et ce scorpion le tue. Donc, nous sommes en plein dans ce mythe-là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a à la fois la notion d'Orion qui va errer parce qu'il est aveugle, donc le principe de l'éclipse, mais qui veut dire aussi qu'il faut aller chercher en soi ce qui parfois nous a brûlé les yeux, c'est-à-dire peut-être un trop-plein d'orgueil, peut-être aussi une violence ou des colères qui sont inadaptées, puisque dans son cas, c'est ce qui s'est passé. Peut-être aussi une non-acceptation de notre vie telle qu'elle est, alors que peut-être finalement notre vie, elle est exactement comme elle devrait l'être. Et cela nous a brûlé les yeux, le principe de l'éclipse. Mais grâce à la compréhension et grâce donc à la guérison du fait d'avoir cherché à l'intérieur de cette d'avoir cherché des réponses à l'intérieur de soi. Donc pour moi, c'est cette notion de Jupiter aussi qui est là, qui nous demande d'aller chercher en mode rétrograde quelles sont nos valeurs intérieures, quelles sont nos richesses intérieures, qu'est-ce qui nous fait finalement être si singulier. Et c'est là aussi où est notre valeur, c'est dans notre singularité, donc qui nous sommes. Alors on a le potentiel de guérir et de revoir le soleil, donc l'après-éclipse, à nouveau, cette pleine lune qui se remanifeste. Et finalement, Apollon, Dieu l'Hélios, donc le soleil, décide au final de tuer Orion. Alors il y a plusieurs versions, hein. C'est soit le scorpion qui tue Orion, soit c'est Artémis qui prend Orion parce qu'elle le voit de loin pour un monstre qui le tue, mais dans tous les cas, le pauvre Orion a un lien avec ce scorpion qui finalement décède. Et il est transformé du coup à l'issue en constellation, la fameuse constellation d'Orion. Et il est dit que comme Orion s'était vanté d'être imbattable, Zeus a voulu, face à lui, mettre la constellation du Scorpion, et donc ils sont en mode opposé. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que finalement cet axe Scorpion-Taureau représente également cet axe Scorpion-Orion. Et c'est pour ça que je trouve que le mythe d'Orion est très intéressant à cogiter. Alors je vous le fais en rapide, mais sur cette notion peut-être d'impatience que l'on peut avoir parfois à ce que certaines choses se réalisent, et que cette colère qui peut nous habiter parce que ce n'est pas là, parce que ce n'est pas encore présent dans notre vie, peut-être destructrice, peut-être finalement mauvaise conseillère, et qu'en ayant justement une humilité de faire profil bas à nouveau, puisqu'on ne voit plus rien, avec la notion d'aveuglement qu'il a pu avoir en ayant les yeux crevés, et de rechercher en nous les solutions, notre vérité intérieure et notre manière de pouvoir remettre au monde finalement qui nous sommes, avec une notion de guérison à la clé, nous permet finalement d'être nous-mêmes, même si à l'issue, on mourra, dans tous les cas, oui, on mourra, quoi qu'il arrive. Mais on mourra avec la connaissance de qui l'on est, et non plus dans l'aveuglement et un certain obscurantisme. Donc, il y a aussi tout un parcours initiatique dans cette vision d'Orion. Hein. Je trouve que c'est... on pourrait en discuter pendant des heures, je ne vais pas le faire. Mais voilà, il y a toute cette notion d'aveuglement, d'être dans l'orgueil, ou de croire que l'on est quelque chose de particulier ou de mieux que les autres, avec cette version où il se pensait être imbattable. Et puis finalement, une réalité qui nous rappelle que ce n'est pas nécessairement vrai. Donc je pense qu'en fait la pleine lune, elle nous rappelle tout ça. Cette pleine lune là, elle vient nous travailler sur toutes ces notions là. Donc c'est très large, c'est très costaud. Mais je pense que ça peut être aussi très libérateur finalement à l'issue. Si on arrive justement à toucher du doigt, comme je vous ai dit, l'éclipse c'est un moment particulier où on peut toucher le ciel du doigt et entrevoir quelque chose en nous que l'on n'entrevoit pas habituellement. Donc ça peut être aussi, grâce à ce moment-là, quelque chose qui nous permette de nous donner un instant de grâce dans notre moment d'évolution, dans notre manière de nous voir et d'envisager notre futur. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Au revoir.